Brands Hatch. Et ici, Brands Hatch, nous sommes à quelques minutes maintenant du départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, 7e des 12 épreuves du championnat du monde des conducteurs. Brands Hatch est un circuit très particulier, situé dans le Kent, à 40 km au sud-est de Londres. Un circuit tout en montée, tout en descente, très apprécié par les spectateurs qui sont environ 100 000 ici sous un soleil magnifique, beaucoup moins apprécié par la plupart des pilotes, c'est peut-être celui que j'aime le moins, dit Jackie Stewart, et les pilotes ne l'aiment pas beaucoup à cause d'un revêtement extrêmement mauvais et bosselé, on ne sent pas du tout la voiture avec précision et c'est assez dangereux. Fittipaldi est en tête du championnat du monde, il importe bien sûr pour tout le monde de ne pas le laisser marquer des points ici, car en effet, son avance est maintenant telle que tout le monde est un petit peu ligué, si on peut dire, contre Fittipaldi. Il fait très chaud, la course s'annonce très dure, la cote chez les bookmakers qui ont pris des paris après le Grand Prix de France était de 1,15 pour Stewart, 2 contre 1 pour Fittipaldi, 8 contre 1 pour Sever et Emon et 10 contre 1 pour Denny Hulme et Jackie X. Vous allez voir certainement que les résultats des essais que je vais vous donner maintenant ont sans doute bouleversé cette cote des bookmakers, puisqu'au cours des 4 séances d'essais, c'est Jackie X sur la Ferrari numéro 5. Mais ici apparaît d'ailleurs la grille de départ, les 3 premières rangées, cette grille de départ qu'il faut lire de bas en haut. Jackie X donc, à gauche sur votre écran, occupe la meilleure position sur cette grille de départ, sur la Ferrari numéro 5. Il a réussi 1 minute 22 secondes, 2 dixièmes. À ses côtés, l'homme à battre, Emerson Fittipaldi sur la Lotus numéro 8, 1,22,6. En seconde ligne, Peter Revson sur la McLaren numéro 19, 1,22,7. Et Jackie Stewart sur la Tyrrell Ford numéro 1, 1,22,9. Vous voyez ici Jackie X. Je vous parlais de Jackie Stewart. Il faut souligner que Jackie Stewart devrait se trouver en première ligne. Il avait en effet réussi 1,22,4 avec la nouvelle Tyrrell. Seulement il a été victime avant-hier exactement de la même mésaventure que François Sever à Clermont-Ferrand, c'est-à-dire qu'il est sorti de la route, il a rendu la voiture inutilisable alors qu'il venait de réaliser le meilleur temps. En troisième ligne, je continue la description de cette grille de départ. En troisième, nous trouvons Tim Schenken sur la Softail numéro 22 et Jean-Pierre Beltoise sur la DRM numéro 11. Jean-Pierre Beltoise a réussi une 23,4, Tim Schenken une 23,2. A noter qu'on devrait trouver Chris Emon également en troisième ligne, mais Chris Emon, tout comme Jackie Stewart, a été victime d'une sortie de route. Eh bien, vous voyez que nous n'avons pas beaucoup de temps pour vous présenter les choses, puisque il me reste juste le temps de vous signaler qu'en quatrième ligne, il y aura Ronnie Peterson derrière Jean-Pierre Beltoise et Michael Wood. Ronnie Peterson numéro 3, Michael Wood numéro 21. Et nous sommes déjà à quelques secondes du départ. Je vous rappelle, à gauche Jackie X, à droite Fittipaldi, derrière X Stewart, derrière Fittipaldi, Fittipaldi plutôt Stewart, derrière X Revson. Ensuite Schenken et Beltoise, et Peterson et Elwood. Peterson qui a l'habitude de prendre des départs un petit peu nerveux, dirons-nous, ces derniers temps. Et c'est parti, c'est Jackie X qui est le mieux parti. Tandis que vous avez vu Jean-Pierre Beltoise prendre beaucoup de monde à l'intérieur, il doit être troisième maintenant. Je pense que nous avons les positions suivantes. Fittipaldi, Beltoise qui était en troisième ligne et qui a réussi à déborder Stewart et Revson d'une manière fantastique à l'extérieur. Tout ou rien dans ce départ. Oui, il les rate ou alors il part vraiment fantastique. Ça a été le cas aujourd'hui. Jackie X, Emerson Fittipaldi, Beltoise, qui semble déjà avoir un petit peu de mal à suivre. Il faut dire que sur le but des essais, X et Fittipaldi sont vraiment les deux hommes à battre qui ont fait le coup aux essais. En quatrième position, c'est Peter Revson. En cinquième position, Jackie Stewart. En sixième position, Tim Schenken.
faire le premier tour en revenant sur le virage de Clairwez, qui ramène les concurrents devant les tribunes. Premier passage, Jackie X, Fittipaldi, Beltoise, Revson, Stewart, Schenken, et puis un léger trou, un très très léger trou, et on trouve ensuite Ronnie Peterson et François Sever. Vous voyez François Sever ici, tandis que c'est Jackie X que nous retrouvons maintenant dans le virage de South Bank. Nous aurons l'occasion évidemment au fil des tours de faire connaissance avec ce circuit de Brandt que beaucoup d'entre vous connaissent déjà certainement, puisque nous avons retransmis la course déjà il y a 2 ans, puisque sans doute que nous avons progressé le Kermit, qui avait battu sur le fil la montagne Rodin qui est tombée en bas des champs. Nani Galli est arrêté sur la techno. Vous voyez le trou déjà pour X et Fittipaldi, tandis qu'un deuxième peloton semble se former avec Beltoise, que vous voyez derrière, Beltoise qui prend le bas-côté dans ses efforts pour essayer de s'accrocher aux 2 hommes de tête, et Revson a essayé d'en profiter pour le déborder, mais n'y est pas arrivé. Et c'est un petit peu une surprise, mais Fittipaldi n'a pas l'air du tout à la fête pour Steve Jackie X. Mais derrière maintenant un groupe avec Stewart également, derrière Beltoise et Rivson, avec Tim Schenken aussi. Eh bien, j'étais en train de vous parler de ceux qui suivaient la course il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le début de la course avait été exactement identique, puisque X avait pris un départ sur les chapeaux de roue et avait mené dans les premiers tours avant de se faire déborder par Brabham et Rins. Jackie X qui pourtant a le handicap d'emporter environ 46 essences de plus que la Lotus, et qui est aidé par contre par un merveilleux moteur, on a pu s'en rendre compte, et aussi par les merveilleuses virtuosités, mais ça c'est pas la peine de le dire. Et Beltoise là-bas, vous avez vu, s'accroche toujours à la 3e place. Nous allons commencer à noter des écarts au 3e tour. Il y a presque 1 seconde entre X et Fittipaldi. Beltoise est toujours 3e, tandis que Stewart a ravi maintenant la 4e place à Peter Revson. On trouve ensuite les 2 sur 6 de Schenken et de Michael Wood, et puis la tirelle de François Sever. François Sever qui a eu pas mal de difficultés pour mettre sa voiture au point aux essais. Entre Fittipaldi et Beltoise, environ 3 secondes maintenant. Vous voyez le groupe, justement, Beltoise, Stewart, Revson, Schenken et Wood. Les 2 hommes de tête, Fittipaldi se rapproche maintenant. Derrière, vraiment, c'est une attaque forcenée, mais il n'y a rien à faire. Rien à faire pour suivre le train des 2 hommes de tête. C'est d'ailleurs ce qui était tout à fait prévisible si l'on voit les résultats des essais, puisque entre le temps de Jackie X et le temps de Jackie Stewart, il y avait 7 dixièmes. C'est-à-dire que la Ferrari était potentiellement plus rapide au tour de 7 dixièmes que Jackie Stewart. Et à fortiori dans le temps de Beltoise. X, Fittipaldi, et puis derrière, toujours Beltoise qui tient bon pour sa 3e place, attaqué par Stewart, Revson qui essaye de suivre le train, et vous voyez les 2 sur 6, un groupe de 5 donc, qui semble se former. Un groupe de 5, oh là ici,
C'est apparemment De Adamisch. C'est apparemment Andrea De Adamisch qui est sorti. Oui. Une santé de route sans gravité pour le pilote. Vous voyez escalader le talus. Et un arrêt. C'est Dave Walker. Dave Walker sur la deuxième Lotus qui rentre à son stand au ralenti. Ce serait intéressant de savoir quelle est la panne qui a affecté la voiture de Dave Walker, afin de savoir si elle est de nature à répéter sur l'autre voiture du Team Lotus. X toujours. X qui, depuis le début de la saison, court toujours après sa première victoire de la saison en Grand Prix. Toujours vu, comme d'habitude, aux places d'honneur, toujours vu dans la bagarre en tête, mais la chance jusqu'ici n'a pas couronné ses efforts. Il faut dire que les Ferrari connaissent depuis le début de la saison des hauts et des bas. Et ici, la Ferrari a l'air très bien, vraiment. J'ai quand même l'impression, et c'est une impression personnelle, puisque, à vrai dire, X a l'air de dominer en ce début de course, j'ai quand même l'impression qu'il va lui être difficile de résister aux assauts d'Emerson Fittipaldi. Regardez, Fittipaldi revient. J'allais dire apparemment, sans effort, ce serait très très exagéré, mais en tout cas il a l'air de se dépenser beaucoup moins que Jackie. Jackie, c'est vraiment l'attaque. Regardez un peu. Voyez un petit peu les positions en sortie de virage. La différence de position entre Jackie X et Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi a l'air de conduire beaucoup plus à sa main. Alors que Jackie, c'est le maximum. 5e passage maintenant. Puis l'impression que j'ai, c'est que quand Fittipaldi voudra aller attaquer Jackie X, il va devenir très très difficile à ce dernier de résister. En tout cas, une course qui va être terrible pour les pilotes, terrible à cause de la chaleur, terrible aussi à cause, je l'ai dit, de toutes les bosses du revêtement du circuit qui ne laissent pas un seul instant de répit, un seul instant de détente aux pilotes. Pour Dave Walker, la course est finie, même s'il compte repartir, et ce que semble prouver le fait qu'il soit resté dans sa voiture. Je veux dire que j'aimerais bien qu'on voit un petit peu le groupe qui se trouve derrière X et Fittipaldi, un groupe maintenant vraiment fantastique, puisqu'il y a Beltois, Stewart, Revson, Schenken, Elwood, Sever, Peterson et Carlos Reutemann. Vous voyez le classement, 7e tour. Vous voyez également que la course comporte 76 tours. Vous avez pu remarquer également au passage que la télévision britannique a fait un effort tout particulier pour la retransmission de ce Grand Prix, avec 10 caméras au sol, avec également une caméra qui pour la première fois a été placée dans un dirigeable. Ces images sont l'œuvre de Richard Tilling, qui a déjà réalisé Wimbledon, le tournoi de tennis de Wimbledon cette année, et qui est un spécialiste de la course automobile. De très belles images en tout cas jusqu'à présent. Voilà, Dave Walker est reparti. Je signale également que Peter Gettin, tout à l'heure, passé au ralenti. Ah, il y a vraiment de très très belles vues du circuit, des vues magnifiques surtout, et
c'est difficile à la télévision à rendre l'impression de pente. Vous allez voir là, cette montée vers l'épingle. Ça doit être Ben. Non, nous attendons les suivants. Non. Et c'est Stewart maintenant. C'est Stewart qui est troisième. Et j'ai l'impression que Beltoise lui a perdu 2 ou 3 places. Oh là! Un accrochage ou une touchette. C'est Henri Pescarolo, apparemment. Henri Pescarolo ou Carlos Pache, je crois que c'est Pescarolo. C'est Pescarolo, me semble-t-il. Ah, décidément, le pauvre Pescarolo. Ah, quel manque de chance. Pour vous dire ce qui a pu se passer. Il me semble bien, en tout cas, il s'agissait d'Henri Pescarolo. Vous avez pu voir que le pilote, apparemment, n'avait pas grand-chose. Vous voyez que ça passe de tous les côtés. Il s'agirait donc de la Politoise, de la nouvelle Politoise d'Henri Pescarolo, en tout cas de ce qu'il en reste. C'est une voiture qui faisait ici sa première apparition et il avait été évident au cours des essais qu'elle n'était absolument pas au point de vue suspension surtout. Et Henri Pescarolo avait décidé de partir quand même, alors vraiment désabusé. Et il disait ce matin en souriant, en plaisantant, je crois qu'ici je vais faire une course d'attente. Il disait ça en plaisantant car il partait sur la dernière ligne avec 25 concurrents devant lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il semble probable qu'il ait été tapé le rail à l'extérieur. Que la voiture soit abîmée du côté gauche surtout. En sortie de virage, et d'ailleurs ça ne m'étonne pas du tout parce que la tenue de route de sa voiture c'était vraiment un poème. Car l'essentiel, c'est qu'apparemment Henri Pescarolo n'est pas trop de mal. Et il est sorti de sa voiture, vous avez vu, il était peut-être un peu groggy, mais... Jackie Stewart, troisième, certainement. Nous avons un petit peu perdu le fil de la course. Cette action Henri Pescarolo, voici les 2 premiers, toujours Jack X avec dans ses roues Emerson Fittipaldi. Et puis nous revoici à l'endroit de l'accident. Apparemment vers Digeldale. Un endroit terrible parce que extrêmement posté où la voiture vraiment est chahutée de tous les côtés. Alors c'est peut-être une pièce qui a cassé dans cette voiture qui était toute nouvelle, pas du tout éprouvée. Puisque je vous dis, avant d'être alignée dans cette course ici, elle n'avait pratiquement pas tourné. C'est toujours... le groupe de chasse, là. Le groupe de chasse, derrière Alex Fittipaldi, derrière également Stewart, Preston
Et Schenken, il comprend Beltoise, Elwood, Sauver et Peterson. Le 19, c'est Peter Weston. Peter Weston qui doit se trouver 4e et qui, je le dis, est pourchassé par tout ce groupe-là. Là, la voiture de Nani Galli. Apparemment, oui, c'est la techno de Nani Galli qui est victime d'un début d'incendie. Décidément, ce début de course, j'avais annoncé que ce serait dur pour les voitures. Début d'incendie, c'est la voiture de Nani Galli. Pescarolo, on peut penser que c'est une pièce de suspension peut-être qui a cassé. Enfin, il faudra attendre que le pilote nous raconte l'accident pour en savoir plus. Donc des suppositions, tout ça. Et puis maintenant, confirmant l'impression que j'avais tout à l'heure, Fittipaldi qui va commencer à attaquer. Fittipaldi qui va commencer à attaquer Jackie X. Ça va être intéressant de voir si quand Fittipaldi se mettra à attaquer Jackie X, et ce n'est pas encore le cas, ça va être intéressant de voir s'il arrive à le passer relativement facilement ou pas. Parce que ça indiquerait que sinon que sa voiture est vraiment, mais largement meilleure. Parce que c'est un circuit où il est vraiment pratiquement impossible de dépasser à voiture égale. Si le pilote qui est devant n'y met pas du sien. C'est très très dur de doubler alors. Voilà, ici nous nous trouvons dans Dialing-Benz. Virage à gauche et nous abordons Clairwell. Un virage extrêmement délicat parce qu'il est en 2 verres. Il faut vraiment garder, prendre la très très bonne ligne si on ne veut pas se trouver en difficulté dans ce virage de Clairwell. Et puis le freinage pour le virage de Paddock Bend, un freinage encore très très délicat parce que la voiture est déséquilibrée par une bosse. La montée sur l'épingle de Dwight Vance. Voilà l'épingle en 2e. Et puis ça descend à nouveau. Ça descend vers Bottom Bend qui vient d'être passé ici. Et l'on attaque South Bank. Encore une trajectoire difficile. Il faut être aussi là absolument sur la bonne ligne pour remettre les chevaux au bon moment pour sortir le plus vite possible ici. Car ce virage commande une ligne droite en cuvette, la cuvette de Pilgrims, dans laquelle la voiture talonne. La voiture touche le sol et puis le virage d'Hawthorne Bend. Un virage assez rapide en 4e, Westville Bend en 3e. Et puis Dingledale, voilà les drapeaux qui s'agitent car c'est l'endroit où est sorti Pescarolo tout à l'heure. Avant à nouveau de s'engager dans la courbe à gauche de Stirling. En survirage, vous voyez un survirage provoqué par un volant sec et précis. Avant de se retrouver à nouveau dans Clairwell. Nous reviendrons tout à l'heure, si vous voulez, sur ce tour du circuit de Brandstad. Un circuit très 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 délicat, question pilotage. Très délicat et pas forcément très précis, car il y a, comme je vous le disais, tellement de bosses que Jackie Stewart dit qu'on sent à peine sa voiture et qu'on commence à avoir des doutes sur son habileté quand on est au volant sur ce circuit. « 14 tours de couvert et une somptueuse lutte en tête entre X et Fittipaldi, deux habitués de la bagarre pour la première place cette année. Bagarre qui les avait déjà opposés au Grand Prix d'Espagne et qui avait tourné à l'avantage de Fittipaldi. Stewart semble revenir maintenant. Jackie Stewart semble revenir légèrement. Je vais demander à Daniel Gérard, là, qui fait un tour par tour, de surveiller
l'écart entre les deux hommes de tête et Jackie Stewart, un écart qui pour l'instant est de 4 secondes, donc qui a un petit peu diminué depuis tout à l'heure. Ça, ce serait fantastique si Stewart revenait. En quatrième position, on trouve Peter Revson à 7 secondes, et puis Jean-Pierre Beltoise qui a réussi à redoubler Tim Schenken. La voici Peter Revson. Nous allons peut-être voir Beltoise derrière. C'est toujours lui. Oui, c'est toujours lui, on l'a vu très très positivement. Voilà. Beltoise qui revient sur Revson, semble-t-il. Il est suivi par Tim Schenken, par Michael Wood. Et on trouve également dans ce peloton François Chevert et Carlos Reutemann. 16e tour. 16e tour dans la cuvette de Pilgrims. Cette cuvette épouvantable pour la voiture puisque le bas de la caisse touche par terre. Et vous voyez que Jackie Stewart semble toujours beaucoup plus à l'ouvrage qu'Emerson Fittipaldi. Cette Lotus de 72 est arrivée à maturité vraiment depuis 2 ans. Posséder une avance considérable sur toutes les autres Formule 1 puisque ça fait maintenant 3 ans, je pense, qu'elle a été présentée par Colin Chapman et qu'elle est la meilleure Formule 1 à l'heure actuelle. Le retour de Stewart, est-ce qu'il se confirme, Daniel? Ouais, un écart qui reste stable en tout cas, ça n'a pas changé, sur là, toujours 4 secondes. Voici Jackie Stewart. Jackie Stewart qui n'est sans doute jamais aussi beau à voir que lorsque sa voiture n'est pas la meilleure, comme c'est le cas aujourd'hui. Je me souviens de la victoire de Jackie Stewart au Grand Prix d'Espagne il y a 2 ans sur une marche, alors que la marche était loin d'être la meilleure voiture en piste. Jackie Stewart avait dû vraiment faire le maximum, sortir le grand jeu. Ça avait été sublime. Et bien cette saison, Jackie Stewart en est réduit à sortir le grand jeu vraiment à chaque course, puisqu'avec un matériel assez légèrement inférieur. Et il revient encore, Jackie. Regardez le retour de Jackie Stewart. Qui a sans doute été un petit peu freiné par Beltoise dans les premiers tours. Beltoise qui avait pris un départ fantastique. Et qui là, avec une voiture qui a la réputation d'être assez sensiblement moins bonne que la Ferrari de Jackie Hicks et que la Lotus de Fittipaldi est en train d'opérer un retour sensationnel sur les 2 hommes de tête. Marqué, il y a peut-être également là une question de pneumatique qui joue, puisqu'en effet, alors que Hicks et Fittipaldi sont équipés par la même marque de pneumatique, Stewart, lui, est équipé par l'autre marque de pneumatique. Il n'y a que 2 marques de pneus en F1. Croyez-moi, une différence de valeur de pneus sur un circuit, la plupart du temps, arrive à complètement éclipser la différence entre la valeur de châssis ou la valeur de suspension, même souvent entre la valeur de moteur. Fantastique, Jackie Stewart, qui a été arrêté là cette année pendant 1 mois entier, souffrant d'un ulcère à l'estomac, qui à Clermont-Ferrand a fait une rentrée victorieuse, aidée, il faut bien le dire, par la chance, puisque la course avait été dominée par Chris Amon, contraint à l'abandon, contraint à s'arrêter plutôt par une crevaison. Chris Amon qui n'a pas été très heureux ici aux essais sur sa Matra Simca, puisque sa toute nouvelle Matra Simca qui lui avait permis de dominer
à Clermont-Ferrand, eh bien, il a été victime avec d'une petite sortie de route à Druids Bend, exactement comme Jackie Stewart d'ailleurs avec la nouvelle Tyrrell, qu'il a obligé à partir très très loin sur la grille de départ avec l'ancienne Matra. C'est dommage parce que Chris Amon avait prouvé là encore au cours des premières séances d'essai qu'il était en mesure de jouer les tout premiers rôles. Jackie Hicks, toujours dans des positions acrobatiques. Vous voyez que Stewart, lui, ne sait pas grand-chose dans ce domaine. Ah, c'est un très grand champion, Jackie Stewart. Et je vous le dis, un très grand champion qu'il est fabuleux de pouvoir suivre quand il est obligé d'aller au maximum de ses moyens. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, il suffit de le voir, c'est le cas. Il suffit de regarder les positions en sortie de virage de la Tyrrell de Stewart pour se rendre compte qu'il est vraiment au maximum. Ah, Jean-Pierre Beltoise est au ralenti là. Ah oui, je pense que Jean-Pierre Beltoise va s'arrêter, il a des ennuis. Alors qu'il occupait la 5e place derrière Peter Weston. Des ennuis de boîte de vitesse, je pense. Je dis ça un peu au pif, mais comme il a été victime de pas mal d'ennuis de boîte de vitesse au cours des essais, eh bien, de boîte ou de sélecteur d'ailleurs. Je sais qu'il avait beaucoup de mal à passer ses vitesses, c'est peut-être de ce côté-là que se trouvent ses ennuis. Il est probable en tout cas qu'il doit s'arrêter à son stand. Ah, si Stewart arrive à rejoindre, on va vraiment avoir, et ça a l'air d'être le cas, on va vraiment avoir un trio royal en tête. Hicks, Fittipaldi, Stewart. Fittipaldi, le jeune loup de la Formule 1, puisque sa première apparition en Formule 1 ne remonte qu'à 1970. Ça a vraiment été le météore de la Formule 1. Stewart qui peut faire figure de vétéran avec ses 2 titres de champion du monde. Et puis entre les deux, Jackie Hicks. Jackie Hicks, une des grandes vedettes de la Formule 1 ces dernières années. Un très grand champion, aussi bien par le talent que par le tempérament. Là, vraiment, je vous dis, ce serait un affrontement royal. Si on pouvait avoir jusqu'au bout une bagarre Stewart-Fittipaldi, Jackie Hicks. Vous pouvez voir, grâce au gros plan de la BBC, que prendre un virage en Formule 1, eh bien, ça ne se résume pas à tourner le volant et à lancer sa voiture dans le virage. À vrai dire, c'est un contrôle perpétuel. Regardez Stewart qui sort encore. Allez. Le vétéran des courses de Formule 1, Graham Hill, avec ses 43 ans. Graham Hill, le pilote le plus pittoresque certainement de la Formule 1. L'homme qui a dit j'ai commencé par faire de l'aviron, après le seul sport que je pouvais faire c'était obligatoirement de la course automobile, car pour moi un sport doit se pratiquer assis. Ce ne sera peut-être pas l'opinion de tous les sportifs, en tout cas je l'espère, mais ça ne manque pas de saveur. Graham Hill qui a d'ailleurs ajouté à son palmarès cette année peut-être la seule grande victoire qui lui manquait, en remportant les 24 heures du Mans sur une Matra Simca associée au malheureux Henri Pescarolo. Henri Pescarolo, vraiment, qui
qui est victime d'une malchance mais inquiétante, puisque je crois que toutes ces dernières sorties en voiture, à part les 24 heures du Mans, heureusement, se sont soldées par ces sorties de route. Et sans que ce soit jamais sa faute. Rappelez-vous Rouen, où il avait été accroché par Jean-Pierre Josso. Voilà, Graham Hill repart. Et puis ici, où il semble bien que ce soit un élément de la suspension qui est cédé sur la nouvelle voiture de Frank Williams. Jackie Hicks qui double le coéquipier de Emerson Fittipaldi, Dave Walker. Dave Walker qui va sans doute laisser le passage. Non! Ah, si, quand même. C'est curieux. Si, c'est fait. Ça aurait quand même été un compte que Dave Walker ne laisse pas le passage à son coéquipier. Voilà, il va faire un petit tour dans l'herbe quand même en passant. Et derrière, vous voyez le museau blanc de la Tyrrell. Enfin, le museau bleu de la Tyrrell plutôt, mais comme nous sommes en noir et blanc. Un nouvel arrêt au stand. Là, il s'agit du Sud-Africain Dave Charlton. Dave Charlton, champion d'Afrique du Sud, qui est venu faire quelques courses en Europe avec sa Lotus 72. Et qui jusqu'ici n'a pas eu beaucoup de réussite. Lui aussi, voilà, vous voyez, c'est un arrêt définitif. On continue le stand. Vous voyez que Jean-Pierre Beltoise, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est arrêté. Il a retrouvé au stand Peter Gettin, qui lui aussi est arrêté. Vous voyez de dos, Peter Gettin. Jean-Pierre enlève ses gants. Il faut dire que ce n'est pas une grosse réussite, cette équipe BRM depuis le... Ah, on regarde la suspension, non? Oh, c'est difficile à voir. Oui, c'est pas la grosse réussite, cette équipe BRM non plus depuis le début de la saison, puisque en dehors de la magnifique victoire de Beltoise à Monaco, il n'y a pas une voiture qui a terminé dans les 6 premiers au cours des 5 autres courses. Alors là, ici, on avait décidé chez BRM de réduire l'équipe, c'est-à-dire de ne faire courir que 3 voitures, en l'occurrence Beltoise, Gettin et Jackie Oliver, qui avait été choisi parce que c'est un spécialiste de Wantage, pour mieux préparer les voitures. Et attention, vous voyez que Stewart se rapproche encore, il vient de doubler là. Dave Walker, il doit être à 2 secondes seulement maintenant. Regardez, ah non, on ne le voit pas apparaître. Voilà, Jackie Stewart ici, attendez. Ah oui, il a vraiment les 2 hommes de tête là, en ligne de mire. Il est à quelques mètres maintenant, quelques dizaines de mètres. Oh, une faute d'Emerson Fittipaldi. Une faute d'Emerson Fittipaldi qui est parti en survirage à la sortie de West Bend. Il faut dire que c'est un endroit extrêmement glissant. Il est parti en survirage, il s'en est merveilleusement tiré parce qu'il n'a pas laissé sa voiture partir en tête à cul. Il a contre-braqué exactement comme il le fallait, mais il n'empêche qu'il n'a pu empêcher Jackie Stewart de passer. Eh bien, je crois que le fameux duel attendu, X Stewart Fittipaldi, nous allons la voir. Si Fittipaldi arrive maintenant à recoller sur X et Stewart. Ah, une fantastique course. Voilà, Emerson maintenant qui va être obligé lui aussi de sortir le grand jeu. Pas trop de difficultés. Emerson qui n'est pas là, 3e. Vous voyez, le 3e c'est Dave Walker. Dave Walker qui ferait beaucoup mieux de s'écarter pour lui laisser le passage. À moins qu'il essaye de tirer un peu, mais enfin, Brandstad, c'est pas évident du tout.
qu'il n'y a pratiquement pas, il n'y a pas beaucoup d'aspiration en tout cas. Il essaye peut-être de le ramener à la ligne droite en essayant de faire bénéficier d'un petit peu d'aspiration. Il se dit, bah non, il ne lui laisse pas le passage. Voilà, mais je comprends pas du tout alors. Fittipaldi fait des signes à son coéquipier, laisse-moi passer, mais celui-là décidément, ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je répète que j'ai rarement vu ça. Je sais que ces derniers temps en Formule 1 on voit des pilotes faire le barrage, mais alors là maintenant, un pilote qui fait le barrage à son propre coéquipier, ça c'est vraiment un maximum. Bon voilà, ça y est. Dave Walker a enfin vu son chef de file, qui lui a fait un petit geste au passage. Derrière lui signifier c'est pas trop tôt. Et dans cette affaire, Fittipaldi a perdu quand même 1 ou 2 secondes. Vous pouvez le voir là sur X et Stewart. Vous avez vu la petite faute d'Emerson Fittipaldi. Moi je peux vous dire que dans une bagarre comme celle-ci, une bagarre X Stewart Fittipaldi, il faut vraiment avoir les nerfs solides. Là vous avez vu Rolf Stomlen qui très sportivement faisait signe aux 2 hommes de tête de passer à l'intérieur. Un tout petit geste de la main très sec, ça suffit, on s'est compris. Rolf Stomlen qui court toujours sur sa marche transformée. Une voiture qui ne lui apporte pas de grosse satisfaction, c'est dommage parce que Stomlen c'est un garçon qui va très très vite lui aussi. Je vais prendre une toute petite seconde quand même. Je pense que pour vous donner quelque chose que vous attendez peut-être, c'est des nouvelles de l'Autrichien Helmut Marko. Helmut Marko qui avait été accidenté, qui avait reçu une pierre projetée par un autre concurrent au cours de la course de Clermont-Ferrand. Et apparemment, les nouvelles de Marko sont bonnes, puisque on espère que son œil pourra être complètement sauvé. Enfin, c'est ce qu'espèrent les médecins pour l'instant. Il est évident que c'est ce que nous souhaitons tous ici dans le milieu du sport automobile. C'est une nouvelle qui nous a été apportée par les responsables de l'équipe BRM. Marko devra encore subir plusieurs opérations, mais les médecins, je vous le répète, ont bon espoir de sauver son œil complètement. Et je pense que c'est une nouvelle quand même qui était importante, car on était un petit peu sans nouvelles de Marko depuis Clermont-Ferrand. Les 2 voitures de tête qui vont encore doubler un attardé. Il s'agit de Jean-Pierre Beltoise qui est reparti. Voilà, qui s'écarte pour leur laisser le passage. Très correctement lui aussi. Et qui s'écarte aussi, qui prend bien la corde pour laisser le passage à Fittipaldi. Nous sommes actuellement au 27e des 76 tours de course. Et la bagarre en tête est tellement somptueuse que l'on en néglige un petit peu ce qui se passe derrière. Derrière, le 4e, c'est toujours Revson. Tandis qu'on trouve ensuite... on voit ensuite Schenken, Elwood. Schenken, Elwood, Sever, Peterson, Pache et Rothman. Ils sont très beaux ces gros plans. On voit vraiment le travail du pilote au volant. Ah, voici le numéro 22, c'est un des hommes justement qui lutte pour une place d'honneur, Tim Schenken. Le jeune Australien Tim Schenken.
qui est fiancé avec une Française, m'a-t-il dit, dont les parents habitent Saint-Cloud, alors il m'a dit qu'il fallait parler de lui à la télévision. Vous voyez ce cas, il fait ce qu'il faut, Tim Schenken, pour qu'on parle de lui. Ici à Brandsatch, puisqu'il fait une très très belle course. Il avait réussi un très très bon temps aux essais, et les surfistes ont l'air assez à l'aise à Brandsatch. Elle l'avait montré à la course des champions, une course qui avait été remportée par Emerson Fittipaldi devant Michael Wood et Denny Hulme. Denny Hulme que l'on ne voit pas beaucoup ici dans le groupe de tête, on ne voit même pas du tout. Ce à quoi il ne nous a pas habitués depuis le début de la saison. Je crois que ça s'explique par le fait que Denny Hulme a été victime d'un accident extrêmement spectaculaire qui aurait pu être très très grave au cours de la deuxième course du Challenge Can-Am à Road Atlanta. Et Denny Hulme, il a quand même tenu à prendre le départ ici, a peut-être été un petit peu choqué. Il est parti en tonneau à 240 à l'heure. C'était vraiment un miracle qu'il ne se fasse rien. Tim Schenken qui est toujours 5e, derrière Peter Revson que vous venez de voir passer. François Sever lui maintenant est 6e. Je vous dis tout ça bien que nous ne le voyons pas, car ça nous intéresse sans doute de voir ce qui se passe un petit peu derrière dans cette course. Et Peter Revson, l'un des tout meilleurs pilotes américains qui fait partie de l'équipe McLaren cette année en Formule 1, équipe McLaren pour laquelle il a remporté l'année dernière le Challenge Can-Am. Et puis vous voyez que Tim Schenken n'est pas loin du tout de Revson. Revson est 4e, Schenken est 5e. Et on risque là aussi d'avoir une belle bagarre. Entre les deux, c'est toujours Rolf Stomlen, avec sa marche très très caractéristique, puisqu'elle a le rétroviseur qui est au milieu du pare-brise. Disposition qu'il est le seul à adopter. Vous voyez la marche numéro 33. Pas très curieux, mais il paraît que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne gêne absolument pas. Tim Schenken, membre de l'équipe avec Michael Wood, le fameux champion motocycliste, 9 fois champion du monde. Michael Wood qui est juste derrière Tim Schenken d'ailleurs, les deux surfistes sont ensemble. Michael Wood, il a été doublé il y a juste un tour par Sever Peterson. Rosman n'est pas touché. Je crois qu'il a des ennuis à l'autre. C'est dommage parce qu'il avait fait une très très belle course ici à Brandsatch. Je vous dis au mois de mars lors de la course des champions qui ne convenait pas pour le championnat du monde. Là, des images qui vous sont transmises maintenant depuis le dirigeable. Ce fameux ballon sur lequel a été fixée une caméra, c'est la première fois que c'est fait, je crois, pour cette automobile, je ne pourrais pas trop m'avancer. Et puis toujours, Jackie et Jackie Stewart, auquel maintenant a recollé Emerson Fittipaldi. Ah, je vous dis, on pouvait difficilement imaginer une bataille plus somptueuse. Jackie, c'est vraiment un formidable tempérament de gagnant. C'est une carte Stewart aussi, et c'est également celui de Fittipaldi. Là, vraiment, ce sont trois garçons qui réunissent à la fois le talent et la combativité qui sont les grands champions. Et je pense d'ailleurs que c'est à un des trois, si la course continue sur cette tournure, qui ira cette fois-ci un nouveau trophée à un arrêt. Voilà Michael Wood. Je vous avais dit qu'il avait été doublé le tour précédent. Il est arrêté à son stand. Michael Wood, qui pilote une des surfistes construites par l'ancien champion du monde de Formule 1, John Surtees, qui s'est maintenant retiré.
de la Formule 1 et qui construit ses propres voitures qui sont confiées à Tim Schenken et à Michael Wood, tandis qu'une autre voiture est confiée à l'Italien Andrea De Adamisch. Nous l'avons vu tout à l'heure arrêté. Ça n'a pas l'air d'aller très bien donc pour les surfistes, à l'exception de celle de Tim Schenken. Voilà, trio royal. La grande vedette de la F1, Jackie Stewart, l'un de ses dauphins les plus sérieux depuis plusieurs années, Jackie X, et puis l'étoile montante, Emerson Fittipaldi. Pour X et Stewart, il s'agit absolument d'empêcher Fittipaldi de terminer premier et même deuxième. Car en effet, oh là là, regardez vraiment, c'est vraiment la limite partout pour X et Stewart. Fittipaldi, ça paraît beaucoup plus en dessous, beaucoup plus tranquille. Je ne sais pas si c'est une fausse impression ou... Je veux dire que ça dépend tellement aussi de la voiture, ça dépend du style du pilote, mais aussi du comportement de sa voiture. Et je me rappelle que... on disait que Hülkenried, pour regretter Hülkenried, avait un style extrêmement exubérant, qu'il balançait sa voiture, qu'il avait un style très tourmenté. À vrai dire, dès qu'il a commencé à conduire la Lotus 72, qui avait un comportement très très différent, eh bien, Hülkenried a eu une conduite beaucoup plus coulée. Donc je pense que ce n'est pas tellement son style de conduite qui était un style, et qu'il avait un style de conduite qu'il adaptait au comportement de sa voiture. Là, à vrai dire, ça doit être peu identique. Il est probable que Emerson Fittipaldi peut se permettre, avec la Lotus, d'adopter un style de conduite beaucoup plus coulé. Le numéro 5, c'est Jackie X, le numéro 1, Stewart, le 8, Emerson Fittipaldi, et puis le 19, Peter Redstone, le 22, Tim Schenken, et le numéro 2, François Sever. François Sever qui se défend lui aussi fort bien, avec une voiture qu'il a beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal à mettre au point aux essais, et encore ce matin, vraiment, il ne fait pas très très bien la route. Pour Stewart et pour Sever, tout va changer bien sûr avec l'apparition de la nouvelle Tyrrell 005, puisqu'en effet cette nouvelle Tyrrell paraît sensiblement supérieure à l'ancienne. Or, voyez un petit peu ce que fait Stewart avec l'ancien modèle. Ça vous en dit long sur ce qu'il risque de faire avec le nouveau. Et ça signifie surtout que malgré son retard actuel au championnat du monde sur Fittipaldi, un retard qui est de 13 points, eh bien Jackie Stewart n'a pas perdu du tout toute ambition d'être champion du monde cette année. Mais pour ça, il y a d'abord une première chose, c'est d'empêcher Fittipaldi d'être premier ou deuxième aujourd'hui. Croyez-moi, c'est Stewart vont s'y employer. Là, on double tout un paquet de pilotes. Il y a notamment Chris Amon. Chris Amon qui, au volant de l'ancienne Matra Simca de la MS120C, est évidemment beaucoup moins à l'aise qu'au volant du nouveau modèle allégé et transformé. C'est dommage pour Chris, je dis, parce qu'il avait vraiment prouvé encore là au cours des essais qu'il pouvait faire quelque chose. Et puis là, un concurrent qui ne met pas beaucoup de bonne grâce à laisser passer. Il s'agit de Wilson Fittipaldi, le frère d'Emerson. Voilà, qui a coûté d'ailleurs, oh là là, c'est pas très clair cette histoire-là. Il a tellement gêné Jackie Stewart que Emerson en a profité pour passer. Alors, je pense que c'était pas voulu. Je pense que c'était pas volontaire quand même. Mais il n'empêche que Wilson Fittipaldi, le frère aîné d'Emerson, qui lui court sur Brabham, a tellement gêné Jackie Stewart en ne lui ouvrant pas la corde que Emerson Fittipaldi a pu en profiter pour passer. Je vous le répète, ne voyant pas le mal partout, je ne pense pas que c'était une faute volontaire.
cas-là, ce ne serait pas très sportif. Moins qu'on puisse dire. Ça, je veux dire que Jackie Hicks, depuis le début de la saison, fait tout ce qu'il peut avec un matériel qui, je vous le dis, est très très inégal. C'est curieux, mais cette Ferrari, tantôt elle est bien, tantôt elle est beaucoup moins bien. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, elle semble très très bien. Ce serait une victoire bien méritée, en tout cas. Qui, comme Jean-Pierre Beltoise et François Sevère, fait partie depuis cet été de la fameuse confrérie des cardinaux au pape. Ne me demandez pas ce que c'est, vous avez qu'à leur poser la question. Si vous arrivez à les approcher, je pense qu'ils vous expliqueront. C'est un nouveau jeu entre les pilotes de langue française qui marche très très bien. Confrérie qui compte des membres éminents. 37 tours. 37 tours, encore un tour donc avant la mi-course. Et vous voyez que derrière, les positions ne changent pas. Jean-Peter Revson, Tim Schenken et François Sevère qui revient légèrement sur Schenken et Revson. Et nous en voici revenus pratiquement au point de départ. X Fittipaldi. Je voudrais voir où est Stewart. Il est légèrement décollé, Stewart. On va voir un peu là. Oui, pas beaucoup, mais très légèrement. Oui, très très légèrement. X, il fait vraiment une course fabuleuse depuis le début. Pas une faute, pas une erreur. La limite, l'extrême limite même partout. Ah, vraiment, c'est du somptueux pilotage. Fittipaldi et Stewart, c'est pas mal non plus quand même. Vous avez vu, regardez dans ce tirage, on voit très très bien avec les gros plans de la caméra le travail du volant. Vous voyez qu'il s'agit tout le temps de corriger, de contrebraquer d'un coup sec dès que la voiture manifeste le désir de partir un petit peu de l'arrière. Ah, c'est un travail ininterrompu du volant. Et au millimètre près. La mi-course exactement. La mi-course exactement. Avec, il me semble, bien que nous ne la voyons pas, il me semble que Rothman est sorti de la route là-bas. On ne voit pas l'image. On fait un tête à queue en tout cas. À Druitz, dans l'épingle. Bon bah, la caméra ne s'en occupe pas. Mais il me semble bien pourtant. Vous voyez, Rothman a fait un tête à queue tout à l'heure à Druitz Bend. Il n'a rien touché apparemment, il est reparti.
X, Fittipaldi, Stewart, trois phénomènes de la course automobile, qui ont fait des carrières d'ailleurs un petit peu identiques, ont pas mal de points, puisque leur talent était tellement évident qu'il a sauté aux yeux des responsables des différentes écuries très rapidement. Il n'a pas fallu longtemps en effet pour se rendre compte dès sa première apparition en Formule 3 que Jackie Stewart débordait de talent. Ici c'est Carlos Pace, le coéquipier d'Henri Pescarolo, qui est arrêté à son stand. Le Brésilien Carlos Pace, compatriote des frères Fittipaldi, qui a vraiment démontré cette année de très solide qualité en Formule 1 en prenant plusieurs places d'honneur sur une voiture qui n'est pas l'égale des meilleures. Mais pour vous donner une idée du talent de Pace, il suffit de vous dire qu'il a été champion du Brésil en 1967 devant Emerson Fittipaldi. Jackie X, c'est un petit peu pareil. Ses premières apparitions étaient tellement convaincantes qu'il n'a guère tardé à passer à la Formule 2 dans l'équipe de Ken Tyrrell. Et puis il a été champion d'Europe de Formule 2 en 67. Et ça a été à ce moment-là la Formule 1. Ferrari, Brabham, puis Ferrari à nouveau. Il a terminé 2 fois deuxième du championnat du monde, en 69 et en 70. En 69 derrière Jackie Stewart justement, en 70 derrière le regretté Jochen Rindt. Stewart, il est obligé de faire un nouveau retour sur les deux hommes de tête. Voilà, ça s'effectue petit à petit. FX mène un trail strength et c'est difficile de revenir autrement que mètre par mètre. Remarquez en tout cas que vraiment des trois voitures de tête vous avez sous les yeux et que vous voyez très bien grâce à ce très beau gros plan. Celle qui semble la plus équilibrée est incontestablement la Lotus. C'est vraiment une merveille d'équilibre cette Lotus. Surtout sur ce circuit, il est pratiquement impossible d'arriver à des réglages de suspension cohérents, puisqu'en effet il y a tellement de bosses qu'il faut adopter un réglage qui représente un compromis. Regardez un petit peu, vous voyez le travail de suspension. C'est un revêtement complètement dingue. Là avec cette cuvette où le bas de la caisse touche. Et puis là maintenant la partie vers laquelle les pilotes vont s'engager, cette partie de Dingle Dell, là ça chahute dans tous les sens. Alors, regardez la voiture, on le voit là, on voit comme ça chahute. Et belle fois je disais hier, on se demande si on va réussir à garder le volant dans les mains dans cette partie du circuit, tellement on est secoué. Au cours de ce duel fantastique, peut-être que Stewart, X ou Fittipaldi, l'un des trois en tout cas, va peut-être être le lauréat d'un nouveau challenge
qui est mis en compétition à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne à Brandtach. C'est un challenge dont je vous parle car il revêt pour nous une certaine importance, c'est vrai qu'il porte le nom de Joe Seifert. Joe Seifert s'est justement tué l'an dernier sur ce circuit de Brandtach, où il avait remporté sa plus belle victoire en Formule 1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1966. Eh bien, la femme de Seifert, qui est un journaliste, ont eu l'idée de créer avec Bernard Caillé un challenge qui, à chaque course, récompensera les pilotes les plus combatifs. Un jury de 10 journalistes désignera le pilote le plus combatif et donnera des points à ceux qui le suivent à la fin de chaque Grand Prix. Et au bout de l'année, eh bien, sera ainsi désigné comme pilote le plus combatif de la saison, celui qui aura totalisé le plus grand nombre de points. Je crois que c'est un challenge qu'aurait certainement remporté Joe Seifert s'il était encore en vie. C'est une excellente idée en tout cas, car elle permettra de récompenser des efforts qui parfois n'apparaissent pas au palmarès à la fin de la course. Je pense par exemple qu'il était incontestable que ce challenge de Joe Seifert serait revenu à Chris Amon à Clermont-Ferrand, alors que finalement au palmarès il était le 3e. Ça c'est pas facile de revenir pour Stewart. Il ne reste plus maintenant que 8 pilotes dans le même tour. Les 3 premiers, je ne vous en parle pas, vous les avez sous les yeux. X, Fittipaldi, Stewart. On trouve ensuite Revson, Senken et Sever qui sont à la lutte. Et puis Peterson, 7e, et Denny Hulme, 8e. Tous les autres concurrents sont doublés. Ben vraiment, pour une fois que nous pouvons garder l'antenne pendant toute la durée d'un Grand Prix, sans interruption, je pense que les amateurs de sport automobile sont vraiment gâtés parce qu'on a vraiment des images magnifiques et une lutte extraordinaire. À noter aussi pour ceux qui suivent la course automobile de très près que la nouvelle Formule 1 qui devait faire son apparition ici, pilotée par le français François Migaud, c'est la Connew, conçue par un ingénieur transfuse de chez Lotus. Eh bien, cette voiture a eu des ennuis de suspension au cours des essais et finalement, ses créateurs ont préféré ne pas l'aligner. Peter Revson bloqué par Arturo Merzario. Arturo Merzario qui remplace Claire Regazzoni dans l'équipe Ferrari et pilote ici la Ferrari numéro 6. Claire Regazzoni qui c'est vraiment un con, s'est cassé le bras en jouant au football. Merzario a fait de bons débuts là. Formule 1, il avait obtenu un bon temps au cours des essais. Voilà, mon confrère espagnol, sans le faire exprès, vient de renverser un litre d'eau sur ce document. Merci. C'est pas grave.
Arthur Mezzario qui donc a fait des très bons débuts en Formule 1. Là, il doit être aux alentours de la 15e place. Donc il avait fait un bon temps aux essais. Je pense que normalement, Regazzoni devrait faire sa rentrée soit au Grand Prix d'Allemagne, soit au Grand Prix d'Autriche. Sans doute au Nürburgring. Et vous voyez que Tim Schenken n'est pas loin de Peter Weston. Tim Schenken, numéro 22. Pas loin du tout. Et que derrière, on devrait voir apparaître, non, la caméra n'attend pas, sinon on devrait voir apparaître François Sever. Pas tout près quand même, Sever. On n'arrive pas à le voir sur le... Très belle bagarre, en tout cas, Weston, Schenken. Schenken qui double encore, le pauvre Rolf Stöblen. Décidément, le pauvre Rolf, on l'aura beaucoup vu aujourd'hui, mais toujours se faire doubler. Très caractéristique, très ramassé, très petit. Qui bénéficie de toute l'expérience amassée évidemment par John Surtees. Peter Weston. Peter Weston, un des héros d'Indianapolis. Qui a décidé cette année de renoncer un petit peu aux courses américaines, à l'exception de la Can-Am, pour se consacrer à la Formule 1. Il fait un petit peu ce qu'a fait Andretti la saison dernière, et ce qu'avait commencé à faire Mario Andretti au sein de l'écurie Ferrari cette année. Mais Andretti, là, depuis quelque temps, semble... préférer courir aux USA. Il faut dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre les prix qui sont offerts à l'arrivée des courses de monoplace américaines. Oh, arrête Tim Schenken. Arrête Tim Schenken, ben, décidément, juste au moment où il revenait sur Peter Weston après une course. Arrête Jackie X. Ah là là, eh bien, 48e tour. 48e tour, tournant de la course. 48e tour, tournant de la course, arrêt de Jackie X. Décidément, lui non plus n'est pas aidé par la chance cette saison. Rappelez-vous, à Clermont, il était deuxième, il a dû s'arrêter. Et ici, alors qu'il avait vraiment fait 48 tours éblouissants, il doit lui aussi s'arrêter et laisser le commandement à Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi qui devait commencer à se dire que ça allait être dur d'aller chercher Jackie. Et qui se retrouve encore une fois au commandement. Stewart, en effet, a l'air d'avoir du mal à suivre. Stewart a l'air d'avoir beaucoup de mal à s'accrocher en ce moment.
particulière de la Lotus, la plus fine de toutes les Formule 1. Vous voyez le stand d'Emerson Fittipaldi. Un stand où les mécanos arborent d'étranges tenues noires. Vous voyez les mécanos de Fittipaldi au premier plan. À une sortie de route, c'est Graham Hill qui est sorti de la route. Sans mal, pour le pilote en tout cas, parce qu'avec la voiture ça a l'air d'être autre chose. Graham Hill qui connaît beaucoup de déboires, lui aussi cette saison avec l'équipe Brabham. En effet, les Brabham avaient fait des débuts prometteurs au Grand Prix d'Argentine avec Carlos Reutemann qui avait réalisé le meilleur temps aux essais avant de batailler avec Stewart dans les premiers tours. Et depuis, ça s'est beaucoup gâté pour les Brabham et il semble que le départ de l'ingénieur de chez Brabham, Ron Toronac, est beaucoup pesé dans cette chute libre des Brabham. Quant à Jacques Brabham, je signale qu'il ne s'occupe plus du tout de la construction des voitures. Jacques Brabham s'est retiré après vraiment une magnifique carrière. En très gros plan, Emerson Fittipaldi. Et Jackie Stewart, c'est le quatrième. Voici Jackie Stewart, numéro 1. Vous voyez qu'il a... Ah, il revient un petit peu. S'il arrive à ne pas être trop gêné dans le dépassement, Tim Schenken est reparti. Tim Schenken est reparti en 8e position. Stewart a doublé Tim Schenken qui va laisser le passage. Je pense que c'est Carlos Reutemann maintenant qui est devant Stewart, enfin qui est devant Stewart. Il est à un tour en fait. Voilà, il lui a laissé le passage. Et j'ai demandé à notre ami Daniel Gérard de surveiller l'écart maintenant au fil des tours entre Fittipaldi et Stewart. Car c'est évidemment maintenant la chose intéressante et importante de la course. Ah bien, Dave Walker, lui, se retrouve dans l'herbe. Un petit tête à queue sans doute. Est-ce que ça repart? Oui, ça repart. C'est-à-dire que les pilotes doivent commencer à être terriblement fatigués. Avec la chaleur d'une part, et avec surtout la nature de ce circuit, je dis qu'il est tellement bossé qu'on ne peut pas souffler ne serait-ce qu'une seconde. Il faut toujours être en train de se battre avec la voiture. Eh bien, c'est quelque chose de vraiment épuisant. Il y a 5 secondes d'écart entre Fittipaldi et Stewart au 52e tour. Nous allons également essayer de prendre l'écart entre Revson qui est 3e, François Sauver qui est 4e et Ronnie Peterson qui est 5e. Tandis que Denny Hulme doit occuper la 6e place. Entre Fittipaldi et Revson qui est 3e, il y a 40 secondes d'écart.
Quant à François Sever, il est à 8 secondes de Peter Revson. François Sever peut donc encore espérer la 3e place. On va surveiller l'écart, on va voir s'il varie. Écart intéressant donc entre Fittipaldi et Stewart, et puis entre Revson et Sever. Peterson lui doit se trouver environ 10-12 secondes derrière Sever. À cette Lotus 112 là, Fittipaldi il augmente l'allure. Je sens qu'il essaye de se débarrasser de la menace Stewart quand même. Je le comprends, il a pas du tout envie d'être attaqué dans les derniers tours, d'avoir dans ses roues un garçon qui a l'expérience de Stewart. C'est très très dur en effet de voir quelqu'un dans ses roues qui vous attaque sans arrêt, qui vous cherche. Et Fittipaldi fait le maximum pour éviter d'être rejoint par Stewart. Lequel Stewart fait également le maximum en ce moment pour essayer de rattraper. Ah, ici c'est Mike Butler qui est doublé à son tour. Enfin qui est doublé pour la 2e fois d'ailleurs je crois. 3e même. Je serais curieux si on pouvait prendre un temps autour de Fittipaldi et de Stewart. Ça doit aller très très vite en ce moment. Surtout avec les réservoirs qui progressivement se sont vidés. Ça doit aller très 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 vite. Je vous rappelle que le meilleur temps des essais était de 1:22.2 pour Jackie Hicks. Je serais curieux de savoir en combien on tourne en ce moment. D'ailleurs Gérard, on va prendre un temps peut-être tout à l'heure au passage de Fittipaldi. Ça c'est vraiment très très important pour Jackie Stewart d'essayer de remonter Emerson Fittipaldi, puisque je vous le répète, je ne dirais pas que c'est le championnat du monde qui se joue, car même si Fittipaldi gagne, Stewart peut encore être champion, mais enfin ça va commencer à faire beaucoup d'avance pour Fittipaldi. Fittipaldi qui à l'heure actuelle compte 34 points contre 21 pour Stewart et 19 pour Holm. Pauvre Jackie en tout cas, pauvre Jackie Hicks je pense, semble avoir perdu l'essentiel de ses chances de devenir champion du monde après son abandon tout à l'heure. Ça c'est vraiment dommage parce qu'il avait fait une course formidable. On vérifie l'écart. Est-ce que l'écart bouge entre Fittipaldi et Stewart? Il diminue très très sensiblement, enfin très très légèrement je veux dire. Ça tourne à ce moment en moins de 1:24. 1:23 et quelques. Ça tombe très vite. Jackie Stewart qui voudrait bien sûr être champion du monde pour la 3e fois cette année.
Il y a en effet un bruit un petit peu étrange qui court dans les pits, enfin qui court dans les stands, selon lequel Jackie Stewart abandonnerait la compétition à la fin de cette saison. C'est-à-dire que c'est très étonnant que quand on pose la question à l'intéressé, évidemment, il répond qu'il n'y en ait pas question. Tim Schenken, cette fois, est définitivement arrêté. Il est probable, en tout cas, que Jackie Stewart ne courra pas en très longtemps encore. Je pense pas qu'il arrêtera cette saison. Mais il arrêterait à la fin de la saison prochaine, par exemple, ça ne m'étonnerait pas trop. C'est-à-dire que Jackie est marié, il a une ravissante femme, Hélène, il a 2 enfants, c'est maintenant un homme arrivé, c'est un homme d'affaires, qui a beaucoup de travail d'ailleurs en dehors de la course automobile. Jackie X, qui lui aussi est marié d'ailleurs. Presque tous les pilotes sont mariés, je suis en train de faire le calcul. Jackie X est marié avec la ravissante Catherine, qui va le regarder depuis Saint-Tropez. Oui, Jackie Stewart prétendait que si sa femme lui demandait, sa femme Hélène lui demandait de renoncer à la course automobile, mais il ne sait pas très bien ce qu'il répondrait. Seulement, Hélène Stewart, même trop son mari, elle reste trop citée pour des choses pareilles. Moi, je vous dis quand même, ce genre de rumeurs, quand elles se sont persistantes, c'est qu'il y a quand même quelque chose de vrai au fond. L'écart, eh bien l'écart entre Fittipaldi et Stewart, vous le voyez, vous l'avez sous les yeux, il diminue très doucement. Vous voyez, Stewart se rapproche, mètre par mètre. On peut se demander s'il va réussir à faire échec à cette fabuleuse Lotus 72 qui a dominé tout le début de cette saison. Voiture en effet dont la fiabilité est étonnante puisque dans les 6 grands prix disputés jusqu'ici, elle a terminé 5 fois. Je parle de la voiture Fittipaldi. Dont 2 fois à la première place et 2 fois à la deuxième. Et une à la troisième. Vous donner une idée du comportement de cette voiture vraiment remarquable. D'ailleurs, beaucoup des solutions ici, c'est la Matra Simca. En gros plan, c'est l'ancien modèle de la Matra Simca, je vous le répète. Et Simon ayant détruit au cours des essais, enfin ayant pas complètement détruit, mais ayant en partie détruit la nouvelle voiture qui avait été sensationnelle à Clermont-Ferrand. Vous avez vu la... Je ne sais pas si vous avez vu la manière assez amusante des techniciens de la VVC pour nous indiquer que la voiture qui était arrêtée, c'était pas du tout un accident, que ça s'était produit il y a un bon moment. Car en effet, les commentateurs auraient été tentés de penser que ça venait de se produire. Jackie Stewart qui essaye de déborder Ronnie Peterson. Là, il y a un petit contentieux entre Jackie Stewart et Ronnie Peterson cette année. Ah, ben là, cette fois-ci, là, ça vient de se produire. Qui c'est dans ce nuage? Arthur Merzario, peut-être. Non? François Sever?
Et Graham Hill, non, Graham Hill était déjà sorti tout à l'heure. François Sever qui est sorti tout seul, alors c'est pas un accrochage. Ah, François Sever qui est sorti exactement au même endroit que Graham Hill. C'est vraiment dommage. François Sever occupait la 4e place. Et il perd là une bonne occasion de rafler quelques points au championnat du monde. Il faut dire que la piste est terriblement glissante. En plus, à toutes les qualités dont je vous ai parlé, elle ajoute cette petite dernière, c'est d'être une véritable patinoire par endroit. Regardez vraiment le forcing de Stewart. Il continue à grignoter mètre par mètre. Je pense que certains ont pu dire, parce qu'il n'a pas eu des résultats aussi fantastiques que d'habitude dans le début de la saison, que Stewart n'était plus ce qu'il était, que apparemment il était en baisse de forme, etc. Franchement, je pense que Stewart n'a jamais aussi bien conduit que cette saison. C'est un garçon qui certainement est au summum de son talent. Il n'y a plus que 3 voitures dans le même tour. Maintenant, il n'y a plus que Fittipaldi, Stewart, Revson, Peterson qui est 4e. 5e c'est Denny Hulme. Et 6e, Carlos Rothman. Malgré son tête à queue. Ah, je croyais vous avoir dit au début de ce reportage que vraiment il y aurait pas mal de bouleversements dans cette course. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de casses et puis il y a eu surtout beaucoup de sorties de route. Et beaucoup de casses qui n'étaient pas tellement produites au cours des premiers Grands Prix de la saison. En effet, les Formule 1 maintenant, les Formule 1 3 litres sont arrivés à un tel degré de maturité technique qu'il y a très peu de casses dans les Grands Prix. Et Stewart continue à se rapprocher. Nous sommes au 62e tour, nous sommes le 63e tour vient d'être couvert, nous sommes à 15 tours maintenant, à 13 tours de la fin de la course. Le roi Stewart, le dauphin Fittipaldi. Ah, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une arrivée fantastique. Si Stewart continue à grignoter comme il semble le faire en ce moment, ah mais c'est un régal de voir Stewart en ce moment. Regardez, Jackie Stewart, comme nous le voyons en ce moment à Brands Hatch, je peux vous dire que c'est impossible de voir mieux. Regardez, tout à la limite, au maximum vraiment, de la glissade, et rattrapé avec une précision, je serais tenté d'inventer un adjectif et de dire stewardienne. Ah, c'est super. Ah, je peux vous dire qu'il n'y a pas un centimètre carré de route qui ne soit pas utilisé. Et ça prouve quand même qu'il y a encore une différence entre Fittipaldi et Stewart. Même si Fittipaldi l'emporte ici, d'ailleurs. Fittipaldi, c'est certainement le super champion de demain. Et Stewart, c'est encore le super champion d'aujourd'hui. Car en effet, pour juger ces deux pilotes, il faut savoir que la Lotus, c'est très certainement
assez sensiblement supérieure à la sirène. Et Chris Damon qui se débrouille, ma foi, comme il le peut, avec une voiture qui n'est pas tout à fait dans le coup ici. Et bien, Chris Damon vient d'accéder à la 6e place, à 2 tours. Voilà, dans l'épingle de Druitt, et puis dans la descente qui suit vers Bottom Bend, avec ce fameux virage de South Bank dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment d'avoir une très très bonne ligne pour pouvoir accélérer vraiment le plus tôt possible. Ce virage en effet commande cette ligne droite avec la cuvette de Pilgrims, et plus on sort vite de South Bank, plus évidemment on prend le tour dans la ligne droite. Au bout c'est Hawthorne, et puis toute cette partie très très tourmentée, bosselée de Dingledale, où est sorti Pescarolo tout à l'heure, avec un virage à droite, puis un virage à gauche qui suit, Stirling's Bend, qui se prend en seconde. Et si cette vue aérienne prise du dirigeable nous a fait abandonner les 2 voitures de tête, puisque nous sommes revenus dans cette très grande épingle de Druitt. Vous voyez, nous survolons toute la partie tribune du circuit. Voilà la montée vers Druitt, dans cette épingle de Druitt qui est glissante comme tout, et dans laquelle Emerson Fittipaldi a bien failli perdre la course tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, lorsqu'il s'est laissé embarquer dans une glissade un petit peu trop généreuse, c'est-à-dire fort bien rattrapé. Mais ça aurait été le tête à queue, là il risquait de perdre le contact, et il aurait eu bien du mal à revenir. Voilà, ici à cet endroit précis, ça talonne, la caisse touche par terre, à 250 à l'heure. L'endroit le plus mauvais certainement, avec ces bosses, regardez le travail de la suspension. C'est là que ça chahute tellement que les pilotes croient parfois que le volant va leur sauter les mains. Et puis par Stirling, eh bien on revient à Clairwell. Clairwell, ce virage délicat en 2 verres, regardez, il faut vraiment avoir une ligne extrêmement précise. Vous voyez, regardez, 2 verres de la route. Et ça recommence avec ce freinage sur la bosse que vous avez vu là, très délicat. Et puis l'épingle de Druitt. Alors là, regardez, vous voyez les trajectoires, c'est un petit peu selon l'inspiration de chacun. Il n'y a pas de vraie trajectoire ici. Il faut essayer simplement d'éviter les parties les plus glissantes de cette épingle. Redoutable par le nombre de têtes à queue et de sorties de route qu'elle a provoqué depuis les essais. Regardez vraiment, Stewart grignote que centimètre par centimètre maintenant. Numéro 4, c'est l'Autrichien Niki Lauda, le coéquipier de Ronnie Peterson chez March, qui est intercalé entre les 2 voitures de tête, qui va, j'espère, sportivement laisser le passage pour pas gâcher cette fantastique empoignade. Voilà, Stewart est passé. Dans Clairwell maintenant, alors que les 2 hommes de tête bouclent leur
68e tour, plus que 10 tours de course. Voilà, quand Jackie Stewart nous disait en Afrique du Sud, au début de cette saison, que les jeunes auraient les dents longues. Voilà, regardez, un exemple de l'état du revêtement dont je vous parlais, qui est vraiment épouvantable. Là, le revêtement s'est complètement effrité, apparemment dans l'épingle de Druitz. Et vous voyez que c'est d'autant plus incroyable que c'est un revêtement qui est pratiquement neuf. Alors je félicite pas tellement ceux qui l'ont fait, vraiment. Emerson Fittipaldi, en effet, est arrivé en Europe qu'en 1969. Mais alors là, écoutez bien, parce que ça a été vraiment fulgurant. Il a commencé la saison en Formule Ford, une formule de promotion. Et il a gagné tellement de courses que tout de suite, il est passé à la Formule 3. Là, en Formule 3, il a gagné 10 des 13 courses dont il a pris le départ. À un tel point que Colin Chapman l'a engagé dès l'année suivante dans son équipe de Formule 1. Où là, il a attendu 3 Grands Prix pour remporter une victoire, c'était en 1970, au Grand Prix des États-Unis. Pour Fittipaldi, la saison dernière a été beaucoup plus calme. Il s'agissait en effet d'apprendre son métier, petit à petit. Et il l'a tellement bien appris que cette année, Emerson Fittipaldi est vraiment l'égal des meilleurs. Fittipaldi a 25 ans. Cette famille Fittipaldi nous fait un petit peu penser aux frères Rodriguez, eux aussi sud-américains et tous deux en Formule 1. Wilson, lui, est un petit peu plus vieux qu'Emerson, puisqu'il a 28 ans. Les deux frères vivent d'ailleurs ensemble avec leurs épouses pendant toute la saison européenne des Grands Prix en Suisse, près de Lausanne. Et Chris Amon fait vraiment encore une fin de course fantastique. Vous ne le voyez pas, vous l'avez vu de temps à autre. Chris Amon est maintenant 5e et il a réussi à dépasser Denny Hulme. Il est 5e derrière Peterson et Revson. Et on ne parle pas tellement des autres concurrents tant la fin de la course est fantastique entre Fittipaldi et Stewart. L'écart semble se creuser à nouveau. L'écart semble s'être creusé très très légèrement. Il est de 3 secondes alors que nous sommes à 5 tours de la fin de la course. Sincèrement, ça me paraît... Il faudrait presque que Fittipaldi fasse une petite faute, je pense, maintenant, pour que Stewart arrive à revenir sur lui. Mais Fittipaldi, c'est vraiment un garçon qui a des nerfs d'acier. Il suffirait pourtant d'une toute petite faute comme celle qu'il a effectuée à la mi-course dans les pannes de Druitz.
voit Stewart dans ses rétroviseurs. Va-t-il commettre la petite erreur? Je crois que sans cette petite erreur, ce sera pratiquement impossible à Stewart de revenir. Un Stewart qui a fait aujourd'hui une des plus belles courses de sa carrière. Encore 4 tours maintenant. 3 secondes et demie toujours. Le même écart qu'au tour précédent. L'écart n'a pas bougé. Emerson Fittipaldi au volant de, je vous le répète, cette fabuleuse de 72 conçue par Colin Chapman, l'un des génies de la Formule 1 et dont beaucoup des solutions techniquement nouvelles ont été copiées. Car on dirait beaucoup des ingénieurs de la Formule 1. Ah, l'écart ne diminue plus. Nous allons le prendre encore. Voilà, Wilson Fittipaldi, lui, n'a pas eu la même course que son frère, puisque lui est poussé vers son stand. Encore 3 tours de course. Encore 3 tours de course. Et l'écart a augmenté puisqu'il est maintenant de 4 secondes et demie. Ah, le pauvre Jackie Stewart aura été... Attendez, c'est pas fini, remarquez. Ah, Stewart, il est... Je voudrais voir, vraiment. Stewart doit être à bout de force. Marquez Fittipaldi... Enfin, Fittipaldi, quand même, malheureusement... Manifestement, a conduit toute la course beaucoup moins à la limite, plus maintenant. Je crois que là, il s'échaîne dans les derniers tours. Plus maintenant, depuis 10 tours ou 15 tours, Fittipaldi, lui aussi, est vraiment à la limite partout. Bon, le problème, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que sa voiture, indiscutablement, est supérieure à celle de Stewart. Ce sera tout à fait différent lorsque Stewart va bénéficier de la nouvelle sirène. Ce qui aurait pu se produire, ce qui aurait dû se produire même pour cette course. Et je vous rappelle que Jackie Stewart a été accidenté lui aussi après avoir un petit peu raté son freinage à l'épingle de Druid. Plus que 2 tours maintenant à couvrir. J'ai eu très peur parce que mon collègue espagnol s'était mis à crier si fort, j'avais cru que c'était l'arrivée. Non, mais pas du tout. Évidemment, il doit parler un petit peu plus loin que nous, en Espagne, et c'est pour ça qu'il est obligé de parler un peu plus fort, peut-être. Ah, c'est fini. Je pense on a cru à un moment que Jackie Stewart pourrait revenir sur Emerson Fittipaldi. Mais je crois que même Jackie n'insiste plus. Il se rend compte que ce serait vraiment ridicule d'aller anéantir les efforts de près de 2 heures de course et de risquer de sortir de la route
alors qu'il voit bien que malgré tous ses efforts, en roulant au maximum, il ne revient plus sur Emerson Fittipaldi. Dernier tour maintenant. Dernier tour d'une course vraiment magnifique. Vous avez pu pleinement apprécier grâce à une très bonne disposition de caméra. Là, la BBC avait employé un gros matériel, mais c'est un matériel qui a été vraiment très bien employé. Il y a des gros plans, des effets de relief, une impression de relief. Vous voyez aussi bien le travail du pilote que celui de la voiture. Ah, pauvre Stewart, vraiment, on ne pourra pas dire qu'il a ménagé ses efforts. C'est curieux de voir dans quel état il va être à la descente de la voiture. Il doit être vraiment épuisé. Tellement ce circuit est éprouvant. Encore une sortie de route, décidément, dans le dernier tour. Et toujours au même endroit. Et toujours au même endroit. J'ai pas vu qui c'était. Je crois que c'est... Ah, j'ai pas bien vu qui c'était. Voilà l'arrivée de Fittipaldi. Fittipaldi qui termine devant Stewart à 3 secondes. En 3e position, on trouve Peter Revson qui prend encore une excellente place avec sa McLaren. 4e position, Ronnie Peterson. 5e, Chris Amon. 6e, Denny Hulme. Seulement derrière les 3 premiers, tous les autres concurrents sont très loin à 1 tour et 2 tours. Voilà, je vous rappelle donc ce classement. Au premier Peterson. Premier Fittipaldi, pardon. 2e, Stewart. 3e, Revson. Attendez, je vérifie le classement parce qu'on a des petits problèmes quand même derrière. 4e, Chris Amon, pardon. 5e, Denny Hulme. 6e... En effet, il semble bien que ce soit Ronnie Peterson qui soit sorti dans le dernier tour, alors qu'il était 4e. Là, je m'avance un petit peu, mais j'ai pas eu le temps très bien de voir de qui il s'agissait. Il me semble bien que c'est Ronnie Peterson qui a dû sortir dans le dernier tour, puisqu'alors qu'il était 4e, nous ne l'avons pas vu franchir la ligne d'arrivée. Attendez. Oui, il me semble bien que c'est... Voilà. C'est Ronnie Peterson. Ah oui, c'est bien la marche de Ronnie Peterson. J'avais vu que c'était une marche, mais ça pouvait être Butler ou Lauda. Je pense que c'est Peterson. Voilà, numéro 3, c'est bien ça, c'est confirmé. Ronnie Peterson est sorti dans le dernier tour de la course. Je vous donne donc maintenant le nouveau classement. Premier, Fittipaldi. 2e, Stewart. 3e, Revson. 4e, Chris Amon, qui pour une fois a une 4e place heureuse, une fois n'est pas coutume. 5e, Denny Hulme. Et 6e, je pense, et pense Daniel Gérard, Arturo Merzario, qui marquerait donc des points pour sa première course de Formule 1. Au championnat du monde, eh bien, Emerson Fittipaldi augmente son avance et sera maintenant bien difficile à détrôner. C'était un reportage de la BBC qui vous était commenté depuis Brands Hatch par Stéphane Collaro. À vous, Paris.
All right, mate. All right. Yeah, I think so.